À table. J'arrive. Papa, quand auras-tu enfin un congé? Avec les vacances, il y aura du monde dans les trains. Donc sûrement pas avant la fin du mois. Oh. Tu n'as presque jamais de congé et tu ne lis plus les paroles de Dieu. Et je suis occupé ces temps-ci. Je les lirai quand j'aurai un peu de temps libre. Tu dis toujours ça. Allô? Xinting, les Chans ont des ennuis. On doit récupérer des choses chez eux immédiatement. D'accord, j'arrive tout de suite. Je dois aller m'occuper d'une affaire urgente pour l'église. Sois prudente. D'accord. Madame Yang? Lin, où sont les livres des paroles de Dieu? Je ne sais pas. Trouve-les tout de suite. Que s'est-il passé, Madame Yang? Tes parents ont été arrêtés alors qu'ils prêchaient l'évangile. La police va fouiller ta maison, nous devons sortir ces livres tout de suite. Vite! D'accord, allez, je vais les chercher. Fouillez partout! Capitaine, je n'ai rien trouvé. Rien. Bon sang. Ces derniers jours, plusieurs frères et sœurs d'église des environs ont été arrêtés. On dirait que c'est une opération coordonnée. Dans ce cas, on doit faire circuler un avis tout de suite. Il faut suspendre les réunions. Au moins quelques jours et dire aux dirigeants et aux ouvriers de se cacher. Surtout, il y a de nouveaux croyants qui n'ont pas encore une assise solide. S'ils sont arrêtés, ils se décourageront et perdront la foi. Il va vite falloir les abreuver. Je peux trouver du temps pour ça. Parfait. Très bien. Commençons par déplacer ces livres des paroles de Dieu. D'accord. Ma sœur, je peux? Entre vite. Surtout, prends bien soin de ces livres. D'accord. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Suivez-moi vite. Ramassez vos affaires. Papa, t'as fini ta journée? Oui. Dis-moi, Tiati, pourquoi ta mère n'est pas encore là? J'imagine qu'il a dû se passer quelque chose à l'église. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ah, tu es là. Pourquoi rentres-tu si tard? J'ai été retenue à l'église pour une urgence. Donne, papa, je vais te débarrasser. Merci. Comment ça va à l'école? Oh, ça va bien.
Merci. Dis, est-ce que tu savais que mon collègue Chance et sa femme ont été arrêtés pour avoir prêché l'évangile? Oui. Le Parti communiste réprime sévèrement les croyants. Alors, je pense que tu devrais commencer à croire en secret à la maison. Ne va plus aux réunions. Attends, tu es sérieux? Est-ce vraiment de la foi si on ne va pas aux réunions? Ça fait des années que le parti arrête des croyants. Comment pouvons-nous apprendre la vérité sans nous réunir? Les lâches n'entrent pas au royaume des cieux, tu le sais. Mais le parti fait tout pour inciter les gens à dénoncer les croyants. Tu ne sais pas combien de personnes t'observent quand tu vas à ces réunions. C'est trop dangereux. Notre famille serait détruite si tu étais arrêté. Tu sais pourquoi je suis prête à prendre ces risques? C'est parce que Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, est venu pour exprimer des vérités et accomplir l'œuvre du salut. C'est la chance d'une vie. Je continuerai de suivre Dieu. Je cherche la vérité et la vie. Tu ne devrais pas essayer de m'en empêcher. Comprends-moi, je ne veux pas t'en empêcher. Mais le Parti communiste est le mal absolu. Il envoie les croyants aux portes de la mort. Parle moins fort. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait subir aux Chance? Madame Chance ne pourra peut-être plus jamais marcher. Si le bureau ne l'avait pas fait libérer sous caution, elle serait sûrement morte. Si tu es arrêté, tu seras battu à mort ou tu écoperas d'une peine de prison. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. J'y ai réfléchi. Il y a bien longtemps. Tant que le Parti communiste sera au pouvoir, les croyants seront persécutés et certains d'entre eux mourront. Dieu Tout-Puissant est apparu et il œuvre, le temps presse. Si tu n'es pas prêt à risquer ta vie pour le suivre, tu manqueras cette chance. Puisque je suis sûre que c'est le vrai chemin, je n'ai pas peur de la persécution. Alors arrête d'essayer de me convaincre. Peut-être que toi, tu n'as pas peur. Mais est-ce que tu as pensé à moi? Si tu allais en prison, tu te rends compte l'humiliation que ça serait pour moi? Que penseraient mes amis et mes collègues? J'en serais mort de honte. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus à ces réunions. Tu peux jouer au mahjong, sortir, boire un verre, tout ce que tu voudras. Mais plus d'activités religieuses. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vois, ta prétendue foi n'était rien de plus qu'un mensonge. Tu es un non-croyant. Quoi qu'il en soit, je t'interdis d'aller prêcher l'évangile! J'ai le droit de croire en Dieu. Je me suis engagée sur ce chemin et t'as pas le droit de t'en mêler. Répète ça pour voir. Tu ne me détourneras pas de ma foi. C'est ce que tu crois! As-tu perdu la tête? Papa, ne frappe pas, maman. Ça va? Oui, oui. Comment irais-je aux réunions et ferais-je mon devoir s'il s'y oppose comme ça? Oh Dieu, s'il te plaît, ouvre-moi un chemin. Je suis prête à me soumettre à tout ce que tu arrangeras. S'il t'arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées, et que tu arrives pourtant à les mettre de côté, et connaître les actes de Dieu à travers ces choses, et si tu révèles ton cœur d'amour de Dieu au milieu des épurements, c'est cela porter témoignage.
si ton foyer est paisible, si tu jouis du confort de la chair, si personne ne te persécute et si tes frères et sœurs de l'Église t'obéissent, peux-tu afficher ton cœur d'amour pour Dieu? Cela peut-il t'épurer? Ton amour pour Dieu ne peut être démontré que par l'épurement, et tu ne peux être perfectionné que par des choses qui ne sont pas conformes à tes notions. Hé, ne va plus à aucune réunion. Tu vas rater le train, papa, si tu ne pars pas tout de suite. Allez, C'est bien clair. tu vas être en retard. D'accord. Ok. J'y vais. Bonne journée, papa. Toi aussi. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Papa m'a demandé de te surveiller et de l'appeler si tu allais à une réunion. Ça ferait de moi un Judas, n'est-ce pas? Mais je ne lui dirai rien, rassure-toi. Tant mieux. Lis les paroles de Dieu quand tu auras fini tes devoirs. Sois sage. Promis. J'ai beaucoup de choses à faire. Prépare-toi à manger si je rentre tard. À quoi fait référence le mot foi? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de difficulté et pendant les périodes d'épurement. Et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre et peu importe ton environnement, tu es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l'œuvre de Dieu. Tu as une compréhension de ses actions et tu es capable d'agir selon la vérité. Agir ainsi, c'est cela, avoir une foi authentique. Et agir ainsi montre que tu n'as pas perdu ta foi en Dieu. La vraie foi consiste à poursuivre la vérité à travers l'épurement, à vraiment aimer Dieu, sans jamais douter de lui, à pratiquer la vérité pour le satisfaire, quoi qu'il fasse, et à chercher sincèrement sa volonté, pour prouver qu'on s'en soucie. Amen. Amen. Dieu soit loué. Quelle belle lecture. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Tu es allé à une réunion? Tu y es allé alors que je te l'avais interdit. Comment peux-tu être aussi têtu? Où est le problème si tu n'y vas pas? Je t'interdis d'y retourner. Tu m'entends? Il y a à manger dans la casserole. D'accord. Tiati est au lycée? Tu vas à une autre réunion? Qu'est-ce que tu fais?
Écarte-toi de mon chemin. Tu vas rester ici. Je t'interdis de sortir. Essaie un peu de désobéir. Nous aurons un temps ensoleillé sur la majeure partie du pays. Alors que les négociations se déroulent dans le plus grand secret, le nouveau secrétaire d'État au commerce extérieur a exigé la transparence immédiate. Ce mercredi, le gouvernement, qui avait déjà interpellé en vain sur le secret des négociations, va plus loin. Lors de son passage devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le nouveau secrétaire d'État chargé du commerce extérieur a annoncé qu'il ne peut plus y avoir de mandat secret de négociation. Il a d'ailleurs précisé ses propos en annonçant qu'une de ses toutes premières décisions a été d'écrire à la Commission européenne, au nom de la France, de faire toute la transparence sur les mandats de négociation. Bonjour, Yuli. Bonjour. Pourquoi me suis-tu? Tu vas à une réunion, n'est-ce pas? Vas-y, je t'accompagne. Tu exagères. Bonjour, Xinti. Bonjour. Ah, bonjour, Yuli. Bonjour. Alors, Xiaoé, Oui, comment vont les affaires ces derniers temps? ça peut aller. Bien. Il y avait juste celle-là, il me semble. Très bien. Je vous l'emballe. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Allô? Oui, pas de problème, bien sûr. Je vais faire un tour. Pas de réunion. Xinting. Sir Zhao. Comme tu n'étais pas à la réunion, je suis venue prendre de tes nouvelles. Viens, sois la bienvenue. Yuli m'interdit d'aller aux réunions depuis l'arrestation des Chance l'autre jour. On se disputait à chaque fois qu'il rentrait de son travail. Il m'a même frappé. Il me suit partout. Je ne peux plus participer aux réunions. J'en souffre beaucoup. C'est vraiment dur. Bien sûr que tu souffres s'il t'empêche d'aller aux réunions et lève la main sur toi. Tu dois chercher la vérité de cette situation. Tu trouveras un chemin quand tu auras compris la volonté de Dieu. Lisons ensemble des paroles de Dieu. D'accord.
Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Quand Job a été éprouvé, par exemple, Satan a fait un pari avec Dieu dans les coulisses. Ce qui est arrivé à Job est venu des actions et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Tout ce que les gens font requiert qu'ils paient un certain prix dans leurs efforts. Sans difficulté réelle, ils ne peuvent satisfaire Dieu. Ils n'arrivent même pas à satisfaire Dieu et ne débitent que des slogans creux. Ces slogans vides peuvent-ils satisfaire Dieu? Quand Dieu et Satan se battent dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu tout en témoignant en sa faveur? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une grande épreuve et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. Même si elles pourraient ne pas sembler très importantes, lorsqu'on les voit de l'extérieur, quand ces choses se produisent, elles montrent si oui ou non tu aimes Dieu. Si tu l'aimes, tu pourras tenir ferme dans ton témoignage pour lui. Et si tu ne pratiques pas ton amour pour lui, cela montre que tu n'es pas quelqu'un qui met la vérité en pratique. Que tu es dépourvu de vérité, dépourvu de vie, tel un brin de paille. Les paroles de Dieu sont merveilleuses, elles sont très éclairantes. Je dois témoigner face à l'oppression de mon mari, c'est la volonté de Dieu. C'est exact. Dieu exprime la vérité et œuvre pour sauver l'humanité. Alors Satan fait tout ce qu'il peut pour saboter son œuvre. Quand on a la foi, on est forcément confronté à des difficultés et à l'oppression. Le chemin du royaume des cieux est semé d'embûches. Sans l'orientation des paroles de Dieu et sans une vraie foi, on ne pourrait pas s'y maintenir. Je m'en rends bien compte. Quand j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'étais chrétienne depuis plus de 20 ans et j'avais été persécutée. Le clergé de mon ancienne église a essayé de me retenir et ma famille s'est montrée très autoritaire. Elle a même menacé de couper les ponts avec moi. Comme tu t'en doutes, ça a été une période très difficile pour moi. Je ne comprenais pas. N'était-ce pas une bonne chose d'accueillir le Seigneur? Alors pourquoi étais-je ostracisée par la communauté religieuse et opprimée par ma famille? Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont éclairée et m'ont permis de comprendre que Satan se servait des restrictions imposées par ma famille et des condamnations du clergé pour m'empêcher de suivre Dieu et d'accepter Christ des derniers jours. Il voulait me garder piégée dans la religion pour que j'aille en enfer avec eux. Satan est vraiment maléfique. Comprendre ceci m'a donné davantage de force. Je ne pouvais pas me laisser duper par les ruses de Satan. Je savais que j'avais trouvé le vrai chemin. Alors j'étais prête à prendre tous les risques, quoi que Satan fasse pour m'entraver. J'étais bien décidée à témoigner pour Dieu. Amen. Alors j'ai dit à ma famille, essayer de me forcer ne changera rien. Je me suis engagée sur ce chemin. Je donne mes vieux os à Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Après ça, ma famille n'a plus essayé de m'entraver. Quand j'ai vu Satan humilié et vaincu, j'ai été très reconnaissante envers Dieu. Dieu soit loué.
Dieu m'a guidée pendant toute cette période. J'ignorais que tu t'étais trouvée dans une situation si difficile. Tu as beaucoup souffert. Ton échange m'aide beaucoup et éclaire mes choix. Je réalise qu'il n'est pas facile de suivre Chris des derniers jours. Maintenant, je suis bien décidée à témoigner. Quelle que soit la manière dont mon mari m'opprime, je ne dois pas céder face à lui. Dieu soit loué. Dieu soit loué. D'où viens-tu? Là? J'allais voir ma mère. Très bien, je peux passer. Oh, bonjour. Ma moto a un problème. Pouvez-vous y jeter un coup d'œil? Bien sûr, poussez-la à l'intérieur. D'accord. Comment vas-tu en ce moment? Pas très bien. Vous pouvez commencer. Je monte la garde. D'accord. Merci. Les rues grouillent de brassards rouges et ils sont de plus en plus vigilants. Oui. Le Grand Dragon Rouge arrête des croyants partout et incite les gens à se dénoncer en organisant des surveillances de quartier. C'est de plus en plus dur de se retrouver. C'est vrai. Il y a quelques jours, j'étais dans une réunion qui a été dénoncée. Sans ceux qui montaient la garde, on aurait été arrêtés. La possibilité qu'on soit arrêté est très décourageante. On a tous peur et on se sent entravé en réunion. Et dans notre devoir, on n'a pas encore assez de foi. C'est vrai, oui. Lisons des passages des paroles de Dieu. Oui. D'accord. Page 625. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu, toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles. Et l'accomplissement de nombre de ces paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il n'est pas facile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais, grâce à cette difficulté, Dieu accomplit une étape de son œuvre. Montrer sa sagesse, ses prodigieuses réalisations et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. Amen. Amen. Maintenant, page 547. Je vais le lire. D'accord. À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une très grande foi et d'un très grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de toutes les précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, qui est aussi bien invisible qu'intangible. Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, en amour et en vie. Les gens doivent être épurés des centaines de fois pour que leur foi devienne plus grande que celle de Job. Ils doivent supporter des souffrances incroyables et toutes sortes de tortures, sans jamais s'éloigner de Dieu. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Amen. 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 Les paroles de Dieu sont merveilleuses. Je me sens bien mieux après les avoir lues. Oui. Maintenant, je comprends que les arrestations et la persécution servent à perfectionner notre foi. Mhm. Ça me rappelle un hymne des paroles de Dieu. Seuls ceux qui ont une vraie foi obtiennent l'approbation de Dieu. Amen. 摩西击打磐石边有，耶和华所赐之水永流。那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华。
而且心中充满欢喜，那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架，有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示，得知神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？不也都因着心吗？所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？都因着心吗？Où est Liang Tingting? Elle avait une course à faire. Elle s'absente souvent? Non. Ah, Yuli, il cherche Xinting. Ça alors, on était à l'école ensemble. Wang Jun! Salut! Quelle coïncidence! Effectivement. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la boutique de ma femme. Vous êtes venu pour... C'est bon, je m'en occupe, Xiaowei. Très bien. Quelqu'un a accusé ta femme de croire en Dieu Tout-Puissant, donc on est venu pour vérifier tout ça. Ah. Les gens n'ont rien de mieux à faire, c'est absurde. Avec autant de travail, qui aurait le temps de croire en Dieu? Il vaudrait mieux pas. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont cherchés dans tout le pays. Et on les traite sévèrement quand on les attrape. Ah. C'est vrai. Le gouvernement central nous a ordonné de les traiter durement. Si ta femme est croyante, c'est un gros problème. Ah, ne t'en fais pas, je ne lui permettrai jamais de croire en Dieu. Tant mieux. On va s'en aller dans ce cas. Bien, je vous raccompagne. Hé, Yuli. Tu ferais bien de la garder à l'œil. Si elle a la foi, toute ta famille se retrouvera impliquée. Ne t'inquiète pas. Bon, j'y vais. D'accord. Au revoir. Ah, tu es rentré. Tu étais à une réunion? Oui. La police est venue se renseigner sur toi aujourd'hui. Si je n'étais pas intervenu, tu aurais été arrêté. Tu ne peux pas arrêter d'aller à ces réunions? Serais-je encore une croyante si j'arrêtais? Ça suffit, ces conneries!
L'un des policiers était un ancien camarade. Il a dit que ceux qui croyaient en Dieu Tout-Puissant étaient des criminels politiques. Quand ils sont arrêtés, toute leur famille se retrouve impliquée. Ta foi menace mon avenir et aussi celui de Xiazi. Tu ne comprends donc pas? En quoi ma foi menace-t-elle ton avenir? Comment se fait-il que tu aies peur de croire et que tu sois prêt à jeter l'éponge dès que le parti condamne la foi? Je ne te demande pas de croire, mais n'essaye pas de m'en empêcher. Je ne t'empêche pas de vouloir une vie confortable, alors ne m'empêche pas de suivre Dieu. Je ne suis pas contre ta foi, mais aie un peu de bon sens. Le parti communiste est maléfique. Tout le monde voit bien qu'il réprime et qu'il arrête les croyants. Si quelqu'un a la foi, toute sa famille en souffre, même les enfants sont punis. C'est un fait, c'est tout. Si on t'arrête, non seulement je ne serai jamais promu, mais je perdrai probablement mon travail. Xiazi ne pourra pas aller à l'université. C'est pas une menace pour notre avenir, ça? Si tu m'empêches d'être promu, ne viens pas me dire que je suis impitoyable. Tu m'entends? Pas question de te laisser continuer à pratiquer ta foi. Yuli, je te l'ai déjà dit tant de fois. Le Sauveur, Dieu Tout-Puissant, est apparu et l'œuvre. Seuls ceux qui acceptent Dieu Tout-Puissant peuvent être sauvés et entrer au royaume. Eux seuls auront un bon avenir et une bonne destination. Mais tu refuses de m'écouter. Tu essaies de m'empêcher de croire parce que tu as peur de l'oppression du Parti communiste. Tu ne le vois pas? N'as-tu pas peur de faire le mal et de t'opposer à Dieu? Ça suffit! Liang Xingting, je vais commencer par le pire. Si tu retournes à une réunion ou que tu prêches l'évangile, je te casserai les jambes! Je préfère m'occuper d'une estropiée que d'avoir une croyante pour femme! Je ne renoncerai jamais à ma foi. C'est ce que tu crois? On verra bien! On verra bien! Tu as encore la foi? Lâche-moi! Pourquoi tu me frappes? As-tu encore la foi? Tu es un démon! Je vais m'occuper de ton cas! Si tu gardes la foi, on divorcera! C'est vraiment un démon. Maintenant que le parti sévit, il montre son vrai visage. Il me bat, il essaie de m'empêcher de croire. C'est un démon, une bête sauvage. Il vaudrait mieux qu'on divorce. Maman! Maman! Oui? Maman! Oui? Mon uniforme est déchiré ici. Ah, je vais le raccommoder. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, chérie. Papa t'a encore frappé, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Papa soutenait notre foi avant, je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On croit en Dieu, c'est tout. On n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce que papa ne le comprend pas? Il veut que j'arrête de croire à cause du Parti communiste. Ne t'en fais pas, je vais bien. Personne ne peut nous empêcher de croire.
Maman, viens dormir dans ma chambre cette nuit. J'ai peur que papa te frappe encore. Parmi vous, il n'y a pas une seule personne qui reçoive la protection de la loi. Au contraire, vous êtes sanctionnés par la loi. Et, plus problématique encore, les gens ne vous comprennent pas. Que ce soit votre famille, vos parents, vos amis ou vos collègues, aucun d'entre eux ne vous comprend. Lorsque Dieu vous abandonne, il est impossible pour vous de continuer à vivre sur la terre. Cependant, même ainsi, les gens ne peuvent pas supporter d'être éloignés de Dieu. Voilà la signification de la conquête des hommes par Dieu. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Votre héritage aujourd'hui dépasse celui des apôtres et des prophètes à travers les âges, et est même supérieur à celui de Moïse et de Pierre. Les bénédictions ne se gagnent pas en un jour ou deux, mais par un grand sacrifice. En d'autres termes, vous devez posséder un amour qui a subi l'épurement. Vous devez posséder une grande foi et les nombreuses vérités que Dieu vous commande d'atteindre. Vous devez aussi vous tourner vers la justice de manière inébranlable et vous devez éprouver pour Dieu un amour constant jusqu'à la mort. Vous devez être déterminé, opérer des changements dans votre tempérament de vie, vous guérir de votre corruption, accepter toutes les orchestrations de Dieu sans plainte et obéir même jusqu'à la mort. Voilà ce que vous devez atteindre. Voilà le but ultime de l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu demande de ce groupe de personnes. Puisqu'il vous accorde des choses, il vous demandera sûrement quelque chose en retour. Et il exigera certainement de vous des choses appropriées. Il y a donc une raison à toute l'œuvre de Dieu, qui explique pourquoi, maintes fois, Dieu accomplit une œuvre établissant des normes élevées et des exigences sévères. C'est pourquoi vous devez être emplis de foi en Dieu. En bref, toute l'œuvre de Dieu est accomplie pour vous, pour que vous puissiez devenir dignes de recevoir son héritage. Ce n'est pas tant pour la gloire propre de Dieu, mais pour votre salut et la perfection de ce groupe de personnes si profondément affligées sur la terre impure. Vous devez comprendre la volonté de Dieu. Ces derniers jours, j'ai réfléchi à la raison pour laquelle mon mari me battait et tenait tant à m'empêcher de croire. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Pourquoi un mari aime-t-il sa femme? Pourquoi une femme aime-t-elle son mari? Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants? Quelle sorte d'intention les gens entretiennent-ils réellement? Leur intention n'est-elle pas de poursuivre leurs propres plans et leurs propres désirs égoïstes?
Les paroles de Dieu sont absolument vraies. Il n'y a pas de véritable amour entre les gens. Non. Il ne s'agit que d'intérêt personnel. Voilà ce que c'est. Oui. Oui. Autrefois, il me traitait bien, parce que c'était dans son intérêt. Je lui ai été utile en lui donnant un enfant, en lavant ses vêtements, en lui faisant à manger et en gagnant de l'argent. Maintenant que j'ai la foi, que j'accomplis le devoir d'un être créé et que je prends le bon chemin, il a peur que ça menace son avenir. Ses intérêts sont compromis, alors il montre les crocs et s'oppose à ma foi autant qu'il peut en m'opprimant et en me battant. Il montre son visage démoniaque. Je me rends compte que nous sommes des personnes très différentes. Il donne la priorité à sa carrière et il suit le parti en s'opposant à Dieu. Je choisis d'avoir la foi et de chercher la vérité. Nous sommes sur des chemins différents. Tout à fait. Sans avoir éprouvé l'œuvre de Dieu et lu ses paroles, je ne l'aurais jamais compris. J'aurais continué à croire qu'il m'aimait et se souciait de moi. J'aurais été gouvernée par mes émotions, alors comment aurais-je pu continuer à suivre Dieu? C'est vrai. Oui. En étant opprimée par mon propre mari, j'ai vu le visage démoniaque des incroyants. Et j'ai compris que seul l'amour de Dieu était réel. C'est Dieu qui me sauve des chaînes de la famille et je suis reconnaissante de l'amour qu'il me porte. Dieu soit loué. Sois loué. Plus nous éprouvons l'œuvre concrète de Dieu, plus nous apprenons la vérité, plus nous sommes perspicaces. C'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Oui. Le bureau nous demande de déclarer sur l'honneur qu'on n'est pas croyant. J'ai déjà signé. Lis bien ça. Si tu gardes ta foi, je perdrai mon travail, et tu le sais. Et Tiazi n'ira pas à l'université. Tu dois t'engager à renoncer à ta foi aujourd'hui. Alors, tout ira bien. Je ne peux pas m'engager à renoncer à ma foi. Tu sais que ma santé s'est améliorée et que j'ai été très heureuse depuis que je crois en Dieu. J'ai aussi appris certaines vérités et je sais comment être une bonne personne. C'est le bon chemin dans la vie. Peux-tu arrêter de t'opposer à ma foi? Et pourquoi je ferais ça? Explique-moi. Si jamais tu t'obstines, je perdrai mon poste. C'est mon gagne-pain. Comment vivrions-nous? Hé! Écoute-moi bien. Je t'interdis de continuer à croire en Dieu. En ce qui concerne ma foi, je ne céderai jamais. Ah oui? Ah oui! Ta foi! Tu veux toujours ton jeu? Tu sortiras pas d'ici aujourd'hui! Ta foi! Tu crois encore? Tu vas voir! Je vais te briser! Tu veux ta foi? Lève-toi! Tu crois toujours? Ta foi! Je te le demande une dernière fois. Veux-tu Dieu ou cette famille? Fais ton choix. Je choisis toujours ma foi. Alors on divorce. Parce que je crois en Dieu. Tu m'as battu plus de 10 fois ces dernières années.
Et voilà que tu veux divorcer. Tu n'as ni conscience ni raison. Tu n'es même pas humain. Je ne peux pas rester avec toi. On n'est pas sur le même chemin. À quoi ça aura servi que je te frappe autant? Malgré ça, tu ne m'as pas obéi. Dis-moi ce que tu veux. Choisis-tu ta foi ou notre foyer? Si tu choisis Dieu, on divorcera. Et je ne m'en mêlerai plus. Puisque tu proposes le divorce, divorçons. On est sur des chemins différents et on ne peut pas vivre ensemble. Alors finissons-en. Tenez. Il n'est pas nécessaire que tu déménages. Comme je ne suis pas souvent là, tu peux rester pour t'occuper de Tiati. Au début, je ne voulais pas divorcer. Puisque notre fille est déjà adolescente, je voulais m'accommoder de la situation. Mais il a insisté encore et encore. Il a voulu que je choisisse entre la famille et ma foi. Bien sûr, j'ai choisi Dieu et j'ai accepté de divorcer. Je suis enfin libre maintenant. Je ne serai plus gênée par lui ni par la famille. Je peux me consacrer pleinement à mon devoir pour Dieu. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Dieu soit loué. Vous étiez sur des chemins différents, et il était trop autoritaire pour que vous ayez une chance d'être heureux. Puisque c'était ce qu'il voulait, c'était le mieux à faire. Il valait mieux ne pas faire durer la souffrance, c'était la meilleure solution. Tu es libre maintenant. Oui. Il faudrait en parler avec elle. Je crois qu'elle arrive. Bonjour, directrice Ma. Vous êtes toutes là, parfait. On a reçu des instructions de la dernière réunion du comité municipal de prévention. On doit faire du porte-à-porte dans chaque rue, chaque quartier, chaque village pour débusquer les croyants. Alors, répartissez-vous les zones et soyez méticuleuses. Hein? Hey, n'est-ce pas Liang Xingting? Je me suis renseignée sur elle. Elle a fait du prosélytisme auprès de Madame Zhao du bâtiment 3. Ah oui? C'est sûrement une croyante. Et j'ai remarqué qu'elle circulait beaucoup. Dès l'instant où tu viens au monde en poussant ton tout premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes le rôle qui te revient et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Amen. Amen. Depuis... Allô? J'ai reçu un message. Tu dois absolument quitter la maison avant 22h30. Tu n'es pas en sécurité. Quoi que tu fasses, ne reviens pas.
Prends soin de toi et continue à lire les paroles de Dieu. Prie Dieu si tu as des problèmes. Je dois me cacher pendant quelques jours. J'ai une idée. Va d'abord chez Sœur Lou. Je dirai aux frères et sœurs qu'ils doivent se cacher. Très bien, j'y vais tout de suite. Venez, dépêchez. Vite. Ils sont là. Qu'est-ce que vous faites? Restez qui êtes-vous? Ne laissez pas s'échapper. À plat ventre. Allez. Avance. Dépêche. Lâchez-moi. Hé, petite, si ta mère rentre, préviens-nous tout de suite. Si tu nous caches quelque chose, on t'arrêtera aussi. On y va. Je ne sais pas comment va Tiatsi. Oh Dieu, s'il te plaît, reste auprès de Tiatsi et donne-lui de la force. J'apaiserai toujours ceux qui perçoivent ma volonté. Et je ne leur permettrai pas de souffrir ni subir du mal. Maintenant, il est crucial d'être capable d'agir conformément à ma volonté. Ceux qui le font recevront sûrement mes bénédictions et seront sous ma protection. Qui peut vraiment et complètement se dépenser pour moi et offrir tout ce qu'il est pour moi? Vous manquez tous d'enthousiasme. Vos pensées vont et viennent. Vous pensez à votre foyer, au monde extérieur, à la nourriture et aux vêtements. Malgré le fait que tu es ici devant moi, faisant des choses pour moi, au fond de toi, tu penses toujours à ta femme, à tes enfants et à tes parents à la maison. Est-ce que toutes ces choses sont ta propriété? Pourquoi ne me les confies-tu pas? Ne me fais-tu pas confiance? Ou as-tu peur que je t'arrange de façon inappropriée? Pourquoi t'inquiètes-tu toujours pour ta famille? Tu te languis toujours de tes proches. Oh Dieu, je suis prête à mettre mes sentiments de côté, à te confier mon enfant, à me soumettre à tes orchestrations et arrangements, et à faire mon devoir. Sœur Liang, 2 hommes sont venus inspecter le gaz aujourd'hui, mais ils avaient un comportement bizarre et ils ont regardé partout. Ils m'ont même demandé si j'étais chrétienne. C'était sûrement des espions du Parti communiste. On n'est plus en sécurité ici. Le parti nous surveille. On doit partir. Combien t'as gagné hier? Dans les 2000 balles, pas mal. Il y en a une qui vient de sortir. Je la vois. Va de ce côté.
perdu. Bon sang. Par là. L'une de vous a-t-elle vu Liang Ting récemment? Non. On vous préviendra si on la voit. Elle vit dans ce bâtiment au 3e étage. Je sais. Ouvrez l'œil. Mhm. Prévenez-nous tout de suite si elle revient. Bien sûr, nous ne demandons qu'à collaborer avec vous. Bonsoir, Tiati. Je ne rentrerai pas ce week-end. Je dois faire des heures supplémentaires. D'accord. Qui est-ce? C'est moi, Madame Ma. Ouvre. Est-ce que tu es seule chez toi? Ta mère est-elle passée? Non, madame. La foi de ma mère n'est pas un crime. Pourquoi vous ne la laissez pas tranquille? Écoute, puisque le gouvernement l'interdit, sa foi est un crime. Petite morveuse. Préviens-nous tout de suite si ta mère rentre à la maison. Si tu ne le fais pas, tu seras complice et tu iras en prison. Tu as compris? Allons-nous-en. T'as intérêt à nous le dire si tu la vois. Ils peuvent à nouveau se réunir. Dieu soit loué. Encore une chose. Les dirigeants de l'église de Lanchang ont été arrêtés et la police a fouillé plusieurs lieux de réunion. L'église a besoin que quelqu'un la soutienne et la nourrisse. Oui. Qui pourrions-nous envoyer? Et si j'y allais, moi? Oui, très bien. Peu de gens savent que Sœur Chou est une croyante. C'est un endroit sûr. Tu seras tranquille ici. Tant mieux. Oh, je m'en occupe. Dis-le-moi si tu as besoin d'autre chose. D'accord. Le grand dragon rouge arrête les croyants à tour de bras. Les frères et sœurs arrivent-ils à se réunir? La plupart des gens se sentent faibles et négatifs. Certains sont trop terrifiés pour se rendre aux réunions. C'est bien que tu sois là. À l'avenir, de grandes épreuves peuvent arriver. Mais aujourd'hui, si tu aimes Dieu avec un cœur sincère, quelle que soit l'importance des épreuves à venir et de ce qui t'arrive, tu peux tenir ferme dans ton témoignage et satisfaire Dieu. Alors ton cœur sera réconforté et tu n'auras pas peur, quelle que soit l'importance des épreuves dans l'avenir. Amen. Ouvrez! On a des ennuis. La police est là. Oh non! Ramassez vos affaires. Allez dans la réserve, vite! Enfoncez-la!
Que faites-vous? Accroupis! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi débarquez-vous comme ça? Accroupis-toi! Quelqu'un nous a signalé une réunion illégale. Sœur Liang, Ne faites pas de bruit. Fouillez partout! Capitaine, il y a une cour à l'arrière. Allons-y! Vous deux, avec moi! On s'en va! On l'a échappé belle. On a bien failli être arrêtés. Reposons-nous un peu. Mon cœur est sur le point de lâcher. Ma sœur, pourquoi n'as-tu pas peur? Qui te dit que je n'ai pas peur? Moi aussi, j'ai le cœur affolé. Ça va? Quand tout allait bien, j'avais l'impression d'avoir la foi. Pourquoi suis-je aussi lâche dès qu'il se passe quelque chose? Je dois manquer de foi. Tout le monde a peur au début. Mais en traversant des épreuves et en voyant l'orientation et la protection de Dieu, on gagne de la foi. Si Dieu ne le permet pas, le grand dragon rouge ne t'aura pas. C'est vrai. Oui. Si Dieu le permet, sois prête à risquer ta vie et à tout remettre entre ses mains, que tu vives ou que tu meurs. Tu as raison. C'est vrai. Quoi que Dieu permette, il faut nous soumettre et nous en remettre à lui. Oui. Nous ne devons pas nous plaindre. Oui. Je connais un frère qui a été arrêté 7 fois et condamné 2 fois. Il croit toujours en Dieu et accomplit son devoir. C'est de la véritable foi. Nous avons beaucoup gagné. Oui. À travers cette dernière vague d'arrestations et de persécutions du grand dragon rouge, j'ai vu la protection merveilleuse de Dieu et ma foi a grandi. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu s'en sert comme d'un exécutant pour perfectionner notre foi et notre amour par l'adversité qu'il nous inflige. C'est une bénédiction de Dieu. Oui. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour nous est très grand. Nous devons faire davantage pour accomplir nos devoirs et le satisfaire pour lui rendre son amour. Oui. Amen. Chantons un hymne. Oui. Oui. L'épurement entraîne la foi. 在星星之中，才能看见神。你有信心，神就成全你。你如果没信心，神也没法成全你，神也没法成全你。 在实际经历当中有信心，看
看见神的作为，神就向你显现，在里面开启引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。Tenez, Madame Yang. Oh, tiens, j'ai fini de recoudre ta veste. C'est joli! J'étais triste quand elle s'est déchirée. Je n'imaginais pas qu'elle serait encore plus belle une fois raccommodée. Merci! De rien. Mamie, regarde la broderie de Madame Yang! C'est joli, non? C'est très joli, ma chérie. Je me demande comment va Tiatsi. Tiatsi, ouvre cette porte. Tiatsi, je sais que tu es là. Ouvre. Ouvre cette porte. On dirait qu'il n'y a personne. Allons-nous-en. Pourquoi vous faites ça? Tu crois pouvoir te cacher? Tu crois pouvoir nous échapper? Tu crois que tu peux fuir, petite morveuse? Où est ta mère? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Dis-le-nous! Tu vas nous le dire! Je ne sais pas. On va voir ça! Ting-Ting. Oui? Quand rentreras-tu de la réunion de collaborateurs? Dans 3 ou 4 jours. Je veux en profiter pour voir ma fille. Tu ne l'as pas vue depuis 2 ans, c'est ça? Sois prudente là-bas. C'est promis. Tiatsi. Maman! Maman! Ne pleure pas. Tout va bien. Tu as perdu du poids. Tes études ne sont pas trop stressantes? Non. Ne te couche pas trop tard. Tu as besoin de repos. Je le sais. Ton père est souvent là? As-tu appris à cuisiner? Comment ça se passe? Tout va bien, maman. Ne t'en fais pas. Ne néglige pas la cuisine. Tu es encore en pleine croissance et tu as besoin de bien manger. Tu ne peux pas te contenter de nouilles instantanées.
Je suis capable de m'occuper de moi, maman. As-tu peur toute seule, la nuit, quand je ne suis pas avec toi? Je m'y suis habituée. Ça va. Pries-tu toujours et lis-tu toujours les paroles de Dieu? Bien sûr. Oh. Pourquoi ta gorge est-elle enflée? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Hein? Réponds-moi, s'il te plaît. Hein? J'ai un lymphome. Je me fais opérer le 4 du mois prochain. Comment est-ce arrivé? Le médecin dit que c'est à cause du stress et de la dépression. Après ton départ, la police et les brassards rouges sont venus sans arrêt pour m'intimider et me demander où tu étais. Et mes profs et mes camarades se sont moqués de moi. J'avais peur de rentrer, peur d'aller au lycée. Et j'ai souvent eu envie de sauter du balcon et d'en finir. Mais j'avais peur de ne plus jamais te revoir si je sautais. Maman, j'ai peur. Tiatsi, n'aie pas peur. Dieu est à nos côtés. Il est notre roc. Même si on est malade, on doit juste s'en remettre à Dieu. Il s'en occupera. On ne doit pas avoir peur. Nous avons foi dans le vrai Dieu, Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu disent « Dieu Tout-Puissant est un médecin tout-puissant ». Demeurer dans la maladie, c'est être malade. Mais demeurer dans l'esprit, c'est être bien. Notre vie et notre mort sont entre ses mains. Si nous prions Dieu, il nous aidera assurément. Les bénédictions ne se gagnent pas en un jour ou deux, mais par un grand sacrifice. Je suis traquée par le grand dragon rouge. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et voilà que ma fille est malade. Que dois-je faire ?
Oh Dieu, je vis vraiment un moment difficile. Si ma fille devait mourir, que ferais-je? Je te jure, c'est pas à moi. Devine à qui il est. Les filles, regardez un peu cette vidéo. Ah oui, j'adore ce mouvement. J'ai compris que Dieu arrangeait toutes ces situations pour nous perfectionner et nous sauver. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais, Sœur Liang, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vais bien. Tout va bien. Je propose qu'on s'arrête là, alors. D'accord. Au revoir. J'ai quitté ma famille pour me dépenser pour Dieu. Il devrait nous protéger. Comment ma fille peut-elle avoir un cancer? Dieu met-il ma foi à l'épreuve? Sœur Liang, tu penses toujours à ta fille? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Comment peut-elle avoir un cancer? Savoir que tu ne peux pas prendre soin d'elle alors qu'elle est malade doit être très douloureux. Tiens, je viens de penser à un passage des paroles de Dieu. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles et qu'ils aient de la négativité en eux-mêmes, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu veut, en un mot, est la foi de l'homme et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi de l'homme, son amour et ses aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection de l'homme, et il ne peut pas le voir ni le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. Amen. 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 Je me suis sentie faible dès qu'elle m'a dit qu'elle avait un cancer. Ma stature est encore trop petite et ma foi insuffisante. Quand on se consacre entièrement à Dieu, il nous guide à travers les difficultés. Quand tu endures la
souffrance, tu dois parvenir à oublier la chair, à ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache, tu dois avoir la foi pour le suivre. Ton amour ne doit ni faiblir ni mourir. Qu'importe ce que Dieu fait, tu dois accepter son dessein. Maudis ta chair au lieu de te plaindre de lui. Satisfais-le dans l'épreuve, même si tu pleures. Oui, paie ce que tu aimes, tels sont l'amour et la foi. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il m'a quitté pour chercher l'aide de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, il a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. J'ai été paralysée quand j'ai découvert que ma fille avait un cancer. J'avais du mal à faire mon devoir. Et il y avait des plaintes dans mon cœur. Je n'ai pas dit à voix haute que Dieu aurait dû protéger ma famille parce que j'avais travaillé pour lui. Mais j'étais tourmentée par les doutes. Pourquoi ma fille était-elle tombée malade? Je me suis rendu compte que ces plaintes signifiaient que je blâmais Dieu et me rebellais contre lui. Que tout mon travail et mes sacrifices étaient impurs. Que j'étais toujours motivée par le désir de bénédiction. Sans le cancer de ma fille, je croirais toujours bien agir.
Cette épreuve m'a complètement exposée. Où sont mon amour pour Dieu et ma soumission? Je suis si déraisonnable, je ne mérite pas d'être considérée comme humaine. La maladie de ta fille t'a enseigné une leçon. C'est une bonne chose. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Oui. C'est vrai. Je viens de me souvenir d'un passage des paroles de Dieu. Dans leur croyance en Dieu, les gens cherchent à obtenir des bénédictions pour l'avenir. C'est le but de leur foi. Tous les gens ont cette intention et cet espoir. Mais la corruption dans leur nature doit être résolue à travers des épreuves. Ce sont les aspects impurs de l'homme qui doivent être épurés au travers de ces épreuves. C'est l'arrangement de Dieu. Dieu crée pour toi un environnement te forçant à y être épuré de sorte que tu puisses connaître ta propre corruption. À terme, tu atteins un stade auquel tu préférerais mourir, renoncer à tes projets et tes désirs et obéir à la règle et au plan de Dieu. Ainsi, si l'homme n'a pas des années d'épurement et ne souffre pas dans une certaine mesure, il ne pourra pas se libérer de la servitude de la corruption de la chair dans ses pensées et dans son cœur. Quels que soient les aspects où tu es encore soumis à Satan, et quels que soient les aspects où tu gardes tes désirs et tes exigences, ce sont ces aspects-là dans lesquels tu devrais souffrir. Ce n'est que par la souffrance que des leçons peuvent être apprises, ce qui signifie être capable d'acquérir la vérité et de comprendre la volonté de Dieu. En fait, de nombreuses vérités sont comprises en faisant l'expérience d'épreuves pénibles. Nul ne peut comprendre la volonté de Dieu, reconnaître sa toute-puissance et sa sagesse, ou apprécier son juste tempérament dans un environnement confortable et facile ou quand les circonstances sont favorables. Ce serait impossible. Amen. Les paroles de Dieu sont très claires. Et son œuvre pour sauver l'humanité très concrète. Oui. C'est vrai. Avant, parce que je travaillais dur et faisais des sacrifices pour ma foi, je croyais être très dévouée à Dieu et pouvoir gagner son approbation. Mais face à l'épreuve, quand j'ai dû fuir parce que j'étais traquée par le grand dragon rouge, je suis devenue négative et je me suis plainte. Je me suis rendu compte que je manquais totalement de dévotion et de soumission envers Dieu. Je ne suivais Dieu que pour ses bénédictions et je n'étais pas prête à souffrir. C'était le fruit de désirs extravagants et d'une corruption qui ne pouvait être purifiée que par le jugement et le châtiment. Oui. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas connu ma vraie mesure et j'aurais continué à ne me soucier que des bénédictions de l'entrée dans le royaume. C'était terriblement déraisonnable. Cette expérience m'a montré à quel point la souffrance et les difficultés peuvent nous aider à grandir dans la vie. Oui, absolument. Dieu me met à l'épreuve et m'expose au travers de la maladie de ma fille. C'est pour mon salut. C'est l'amour de Dieu et je lui en suis très reconnaissante. Amen. Ces derniers jours, j'ai lu des passages des paroles de Dieu qui m'ont beaucoup inspirée. Lisons-les ensemble. Je vais lire. Tenez. Job n'a pas négocié avec Dieu. Il n'a rien requis ni rien exigé de lui. Il louait son nom, par sa grande puissance et son autorité régnant sur toute chose. Cela ne dépendait pas des bénédictions qu'il recevait ni des désastres qui le frappaient. Il croyait que Dieu bénisse les gens ou leur inflige un désastre, sa puissance et son autorité ne changeraient pas. Ainsi, peu importe dans quelles circonstances on se trouve, le nom de Dieu devrait être loué. Si l'homme est béni par Dieu, c'est grâce à sa souveraineté. Quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi du fait de sa souveraineté. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui le concerne. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de sa puissance et de son autorité. Quel que soit notre point de vue, le nom de Dieu devrait être loué. Amen. C'est ce que Job a expérimenté et saisi au cours de sa vie. Toutes ses pensées et ses actions sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant lui,
Dieu les a considérées comme importantes. Il chérissait cette connaissance de Job, et le chérissait lui parce qu'il avait un cœur comme le sien. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu où qu'il soit. Il accueillait tout ce qui lui arrivait partout et à tout moment. Job n'exigeait rien de Dieu. Il exigeait de lui-même qu'il attende tous les arrangements qui venaient de lui, les accepte, les affronte et leur obéisse. Job croyait que c'était son devoir et précisément ce que Dieu voulait. Car le cœur de Job était pur et non caché à Dieu. Il était d'humanité honnête et bienveillante et aimait la justice et les choses positives. Seul un homme comme lui, possédant un tel cœur et une telle humanité, pouvait suivre la voie de Dieu, le craindre et s'éloigner du mal. Un tel homme pouvait voir la souveraineté de Dieu, son autorité et sa puissance, et obéir à sa souveraineté et à ses arrangements. Seul un tel homme pouvait vraiment louer le nom de Dieu. Car il n'a pas demandé s'il le bénirait ou lui causerait du malheur. Il savait que tout est contrôlé par sa main et que l'inquiétude de l'homme était un signe de sottise, d'ignorance, d'irrationalité. Un signe de doute de sa souveraineté sur toute chose et d'un manque de crainte de lui. La connaissance de Job était précisément ce que Dieu voulait. Amen. Amen. La foi de Job était immense. Il comprenait pleinement que les fruits de son dur labeur lui avaient en réalité été donnés par Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire que Dieu donnait et que Dieu reprenait, et bénir le nom de l'Éternel Dieu. Je n'arrive vraiment pas à la cheville de Job. Dieu ne permet-il pas que ma fille ait un cancer? Pourquoi n'avais-je pas la moindre idée de la volonté de Dieu dans cette situation? Je n'ai vraiment pas assez de foi. Maintenant, grâce à la prière et à la lecture des paroles de Dieu, je comprends sa volonté. Et je sais que le destin de ma fille est entre ses mains. Quel que soit le résultat de l'opération, je me soumettrai aux arrangements de Dieu. Je ferai bien mon devoir et je lui rendrai son amour. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Faisons une pause. J'ai apporté de l'eau. D'accord. Allons-y. Tu as reçu une lettre de chez toi. Je me suis dit que ça pouvait être urgent, alors je te l'ai apportée. Ah, merci. Maman, j'ai de bonnes nouvelles. Mon opération s'est très bien passée. Comme j'avais très peur, avant d'être opérée, j'ai prié Dieu pour lui demander de me bénir en s'assurant que tout irait bien. J'avais moins peur après ma prière et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, l'opération était finie. Le médecin a dit que ça s'était très bien passé. J'étais si heureuse que je me suis mise à pleurer. Je sais que Dieu m'a protégée. Je lui en suis très reconnaissante. Ne t'inquiète pas, maman. Ma convalescence se passe bien. Il ne faut pas que ça t'empêche de dormir. Concentre-toi sur ton devoir et rends son amour à Dieu.